Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire, en ce vendredi 31 octobre, il vient de La Flèche et est champion de France de tir à l'arc. Rencontre avec Donovan Moucholi. Le MSB s'apprête à jouer le derby contre Cholet. On en parle avec l'un des espoirs du club. Et puis on terminera avec quelques idées de sortie pour votre week-end. Une écharpe tricolore de champion de France pour un archer de La Flèche, ça ne s'invente pas. Oh. Donovan Moucholi, 24 ans, est devenu pour la première fois champion de France début octobre. Lui qui pratique le tir à l'arc à la compagnie de La Flèche depuis l'enfance. J'ai essayé avec la communauté de communes de La Flèche qui sont venus faire pendant un comice un essai et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire. J'avais pas l'âge, j'ai attendu 2 ans, puis une fois que j'ai pris ma licence, je suis resté à la compagnie. Donovan est l'un des 63 licenciés de la compagnie. Celle-ci existe depuis 1955, c'est avant tout une histoire de valeur. Les archers saluent avant de tirer, c'est en signe de respect. On fait des tirs de tradition comme la balle oiseau. Alors, je vous rassure, on ne tire pas sur un vrai oiseau, c'est un faux oiseau. Mais justement, celui qui a l'oiseau devient roi de la compagnie et Donovan est roi de la compagnie. Roi de la compagnie et champion de tir-berceau, une catégorie bien particulière, une discipline régie par des règles d'honneur et de courtoisie. Que doit faire le tireur? Explication. Il a une flèche à tirer, il a 40 allers-retours à faire et le but c'est de mettre sa flèche le mieux possible. On n'a qu'une flèche, alors que sur les autres compétitions on peut tirer 6 flèches. Le diamètre de la carte, là où il tire pour faire les points, ça fait 70 cm. Alors autant vous dire qu'il tire à 50 mètres, 70 cm à 50 mètres, c'est pas super gros. Et parmi tous les concurrents, Donovan remporte le titre. Il avait terminé à la 6e place lors des 2 dernières éditions. Un beau tir. Franchement, pour une fois, je peux le dire, j'ai bien tiré. C'est une fois sur le podium qu'on se dit, en fait, ça y est. Moi, je suis super fière. En plus, je suis capitaine, mais je suis aussi entraîneur. Donc, forcément, grande fierté d'emmener un archer jusqu'à ce niveau-là et que surtout, il monte sur la première marche. Une compagnie déjà couronnée l'an dernier avec une championne de France militaire et qui sera aussi honorée dans les prochains jours avec la visite de la commission Valeurs et Traditions de la Fédération française de tir à l'arc. Les travaux peuvent reprendre sur l'ensemble de la place Washington au Mans. Après 4 mois de fouilles, les archéologues de l'INRAP ont découvert plus de 700 squelettes. Ils auraient été ensevelis au cours de plusieurs siècles, pendant et après le Moyen-Âge, aux abords d'un ancien hôpital. La liaison entre la rue Chanzy et l'avenue Jean Jaurès devrait être rétablie courant février 2026. Un point sur les travaux du tapis d'enrobé sur la RD 338 hors agglomération des communes de Piacé et Fresnay-sur-Sarthe. Le chantier, initialement prévu du mardi 28 au jeudi 30 octobre, a été décalé du fait de contraintes techniques, fait savoir le département de la Sarthe. Ils auront lieu du lundi 3 au mercredi 5 novembre. Une enquête ouverte après la pollution de la rivière Sarthe par des hydrocarbures. 20 sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi vers 17h30 après le signalement de cette pollution dans la rivière au niveau de la rue Pierre-Martin au Mans. Pour l'heure, les causes de cette pollution restent inconnues. Are you the best young player in Betclic Elite? In Betclic Elite? Yeah. My age? Yeah, your age. Yeah. Okay, you heard it here first. You heard it here. Il a suffi d'un match contre le Portel, 17 points en 25 minutes de jeu et Bastien Grassoff est adoubé avec humour par ses coéquipiers. Franchement, je me sentais vraiment très bien déjà de base dans le tout collectif. Comme on l'a vu avec les gars qui s'entendent très bien, je m'entends très bien avec tout le monde. Et franchement, ça m'a permis de me libérer entre guillemets, de pouvoir montrer que je peux prouver en match, que je peux faire des belles choses. Je sens qu'ils ont confiance de plus en plus en moi aussi, donc ça me rend content aussi. Ce samedi, avec le retour des blessés, l'espoir devrait retrouver le banc dans le derby. C'est sûr, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est Cholet, c'est une grosse équipe qui est à côté de chez nous en plus, gros derby comme on le sait, mais il faut le prendre comme un match comme les autres. Manceau et Choletais se sont beaucoup affrontés, 4 victoires pour les Sartois la saison dernière en compétition officielle, 2 succès à 1 pour Cholet en pré-saison. Les 2 équipes font partie des co-leaders du championnat. Ça crée quelque chose de particulier, avoir 2 équipes avec le même bilan qui se rencontrent. Je pense que la motivation, elle est surtout basket, au-delà du derby pour les joueurs. Mais avant tout, c'est un 6e match de championnat. Une occasion pour le MSB à La Meilleraie ce samedi à 18h30 de glaner un 4e succès de rang. Point d'étape pour le skipper sartois Lomano Takassi sur la Transat Café L'Or, l'ancienne Transat Jacques Vabre.
Après la première étape qui reliait Le Havre à La Corogne, le Sartois et son coéquipier Jean-Marc se classent 24e. Le prochain départ en mer est programmé ce samedi matin. Et quelques idées de sortie pour ce week-end de la Toussaint. Le salon alternatif du mariage qui continue jusqu'à ce samedi au Mans à la salle des expositions des Quinconces aux Jacobins. Une trentaine de prestataires attendent les futurs mariés. Notez aussi le Mans Fight Night. Ce samedi dans l'arène de la Cité du Cirque au Mans, le public pourra assister à 8 combats, dont 2 professionnels et 6 en boxe olympique. Les puces sartoises qui ont lieu ce samedi et ce dimanche au centre des expositions du Mans. 120 stands attendent les quelques 5000 visiteurs prévus. Le salon des vins et de la gastronomie ce samedi et dimanche à Saint-Rémy de Sillé au sein de l'espace communal et la salle Bruyère. Le salon accueille 30 exposants, 17 pour les vins et spiritueux et 13 pour la gastronomie. Et puis notez encore le festival Coup de Parquet à Mamers qui continue jusqu'à dimanche au programme de la musique et des danses irlandaises, place Carnot. On passe aux prévisions météo pour ce samedi 1er novembre avec en matinée de la pluie partout en Sarthe. Mais le ciel va se dégager progressivement au cours de la journée. L'après-midi, de belles éclaircies sont attendues. Les températures évolueront entre 14 et 16 degrés au cours de la journée, 4 degrés au-dessus de la normale. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve lundi pour un prochain JT. Excellent week-end à tous sur LMTV Sarthe.